Bon ben bonjour à tous, hein. Donc c'est SWATKiller 14 sur Dome, Modern Warfare 3 en domination. Donc cette vidéo a pour but de démontrer l'efficacité des fusils mitrailleurs, donc que je n'aperçois pas beaucoup en multijoueur. Donc ça c'est la partie de ceux qui ont du temps à perdre, hein, parce que c'est quand même ça va être quand même assez long. J'ai pas trop regardé combien de temps elle dure. Elle dure un peu plus de 11 minutes. Donc là je crois que j'ai déjà fait un kill. Hop. Donc je vais tout de suite en faire un, donc déjà à moyenne distance, hein, donc vous voyez qu'elle a pas trop bougé. Il me semble que j'ai la tour recul, donc c'est vraiment très utile sur les fusils mitrailleurs, hein, quand même, pour limiter le recul, malgré que avec le silencieux ils en aient déjà pas beaucoup. Donc là je fais une double lance-roquette, donc au Osmo. Donc pour certains à mon avis le lance-roquette ça serait un peu une arme de noob, mais moi je trouve pas tellement. Enfin je joue pas au RPG quoi. Moi je prends le SMO pour pouvoir lancer une roquette sur un hélico et ensuite pouvoir l'achever avec mon fusil mitrailleur, parce que vu que les dégâts sont accrus même sans atout ou accessoires particuliers, ça les endommage, ça les endommage beaucoup. Donc après c'est sûr que je m'en sers à côté, parce que sinon je m'en sers jamais, parce que les hélicos il n'y en a pas tant que ça non plus. Et en plus bon il n'y a qu'une roquette, et là j'avais pas pillard, je l'ai pas encore débloqué d'ailleurs. Donc on ferme la parenthèse sur les lance-roquettes. Donc là j'étais quand même assez content de moi, j'ai fait une bonne série. Et donc malheureusement là je me suis fait tuer. Donc là je crois que ouais, une simple. Donc je vais faire pas mal de kills de lance-roquettes, hein. Enfin je vais 3 ou 4 je pense. Donc c'est pas vraiment au début que je vais faire des kills assez particuliers pour démontrer leur efficacité. Ça va être plutôt vers le milieu, parce que là c'est du, même avec n'importe quelle arme on pourrait y arriver à ce que je fais. Donc là j'ai réussi à les contourner, donc je pensais qu'il allait réapparaître, mais non, donc tant pis, je vais la désactiver. Donc du coup je tombe sur deux mecs, mais il y a un mec à l'UMP tue le deuxième. Donc là on va se faire avoir par l'arrière. Donc normalement il me semblait qu'il y avait que les fenêtres au-dessus du bâtiment en face de moi, il y a des trous à travers, et que donc je puisse en avoir avec mon bombardement, mais j'en ai eu aucun, il me semble. Donc bon, tant pis. Donc je joue avec les séries d'élimination soutien, parce que je voulais parce que moi j'ai tendance à m'énerver beaucoup lorsque je prends assaut, parce que souvent je mets mastodonte, celui avec le fusil mitrailleur, le dernier tu gagnes, je crois que c'est le M60A4, un truc comme ça. Mais sauf qu'à chaque fois je meurs un kill avant, et ça m'énerve, pas possible. Donc je laisse tomber quoi. Donc là je suis tout avec j'ai mon largage d'urgence ou de soutien, je sais plus comment il s'appelle. Donc là je vais faire un headshot, regardez bien. J'ai fait un headshot au lance-roquette, c'est 3 fois. C'est la première fois que ça m'arrive dans n'importe quel Call of Duty. Dans n'importe quel Call of Duty, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc un conseil que je puis vous donner, quand vous avez un largage, évitez de rester à côté. Bah moi au début je suis parti, là je suis revenu parce qu'il atterrissait, mais évitez de rester à côté, parce que il y a de fortes probabilités que vous fassiez tuer. Et que si vous assuriez pas les alentours, les ennemis commencent à arriver, et puis vous tombent dessus, vous avez pas le temps de tout récupérer. Donc ce qu'il faut mieux c'est sécuriser la zone en bougeant dans toutes les entrées possibles. Et puis dès qu'ils commencent à larguer les colis, hop, vous retournez vers votre largage et vous les prenez. Donc même si vous regardez la vidéo en entier, là je vais quand même à la fin vraiment plus commenter les avantages avec les petites parties que j'aurais fait, parce que là j'essaie de commenter le gameplay en général. Alors je sais plus où c'est, je crois que c'est déjà passé, mais bon c'est pas grave. Un moment où j'avais fait 2 ou 3 kills, mais j'avais eu une assez bonne précision, c'était à moyenne portée, mais bon. Donc ce qui est le plus flagrant dans les atouts du fusil mitrailleur, c'est quand même sa grande capacité de chargeur.
Enfin, il me semble que la plus grande capacité c'est le dernier. Mais moi je l'aime pas vraiment parce que il a pas mal tendance à bouger. Donc là je vais accélérer cette séquence hein, parce que c'est pas très intéressant quoi. Mais c'est vachement pratique ces petits machins là. En plus c'est pas facile à tuer. À exploser pardon. À tuer. Voilà. Donc là je fonce en plein sur le bombardement, très intelligent. Ouais, spécial. Je sais pas ce que je fais là. Ah oui, ouais, je protégeais le drone d'assaut parce que, étant donné que c'est très dur à avoir, moi dès que je vois un mec qui l'a, je fais tout pour le protéger parce que c'est bien, c'est marrant. C'est un peu comme une RCXD mais en beaucoup mieux. Parce que là tu peux tirer etc. T'as pas de limite de. T'as pas un bip bip d'un certain moment. Je trouve ça plus sympa. Donc là c'est un peu une attaque kamikaze qui a servi à rien. Mais bon vu que j'avais de lance-roquettes dans les mains, valait mieux que je tire quand même. Là je comprends pas, j'aurais dû la voir. Mais ma roquette elle est partie à gauche. Normalement elle aurait dû partir tout droit. Mais bon. Enfin, dans la plus grande des logiques normalement. Donc là je tombe sur le spawn. Mais bon, on est qu'un malheureusement. Je me retourne. Hop. 4 par l'arrière. Alors là je crois que c'est arrière ça ce que. Attends. Alors je ne sais pas d'où me vient le réflexe de sortir le lance-roquette dès que je commence à spawner. À réapparaître. Mais c'est parce que sur certaines armes, donc je parle notamment du FMG. Dès que vous. J'ai fait une double d'ailleurs. Dès que vous sortez les FMG, il ouvre la boîte, on va dire. Et donc moi en fait dès que je spawn, je prends la seconde arme pour la déboîter on va dire en quelque sorte. Comme ça, dès que je la sortirai après, pas de soucis. Donc là vous voyez j'ai lancé il me semble un bon. Oh je sais plus comment ça s'appelle. Un bon. Un espèce. Oh je sais plus. Un bombardement de je ne sais plus quoi. Parce que là le mec il a son largage. Donc là le mec il a vraiment pas de chance parce qu'on est tous dessus. Et en plus il s'est fait détruire son machin. Et bon, tant pis pour lui. Donc là c'est là où je vais commencer à tuer un hélico puis un autre juste après. Vous voyez j'ai mis à peine 2-3 balles dedans, le machin il est déjà noir. Donc certes c'est un petit hélico mais dès que je suis avec un fusil assaut ou autre, je galère et il faut que je mette beaucoup de balles. Donc là c'est vraiment un atout quoi. C'est pas là. Si non, ouais. Ouais bah vous voyez même au tir au jugé là c'est assez précis hein. Parce que là j'avais tracker, donc là j'en tue un deuxième. J'avais tracker parce que étant donné que j'ai dans mes atouts là j'avais pas une bonne gâchette, fallait quand même que j'ai un temps d'avance sur les autres, donc avec tracker ça me permettait de viser tout en avançant assez vite. Donc là il me semble, voilà, je vais lancer mon largage pour la deuxième fois. Donc là ce que je suis en train de faire ça contredit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire rester à côté de son largage. Mais là je sais pas ce qui m'a pris. J'avais pas envie de bouger parce que j'avais peur de... Vu qu'ils avaient A, ils étaient juste à côté. Là je vais faire une magnifique tri. Un peu de chance quand même. Parce qu'ils étaient tournés tous vers mon allié. Et donc là ça va être un peu plus galère justement parce qu'ils réapparaissent à A et à C. C'est-à-dire les deux points qui entourent mon largage. Donc j'en prends un mais je me fais directement buter. Donc il me semble que c'était une mine là. Décidément. Boum, voilà. Je sais plus comment c'est. IMG, voilà, je crois que c'est ça. IMG. Donc là, je vais la poser d'ailleurs. C'est vraiment pratique ce machin. En plus, c'est un peu une bêtise abondissante, mais vachement puissante. Parce qu'à un moment, je me souviens avec Tracker Pro, quand vous passez, ça prend du temps à se déclencher. Mais moi, ça s'était déclenché, je suis passé. Et puis, même si j'étais plus loin, ça m'a eu quand même. Donc, c'était bon.
Donc là, il me semble que je vais réussir à en récupérer un autre. Donc, mes alliés m'ont piqué mes autres colis. Ça aussi, ça m'énerve grandement. Hop. Je sais pas ce qu'il pose. Et donc là, je vais passer à gauche. Puis il y a deux ennemis qui vont passer à droite. Je vais pas les voir, mais mon IMS va s'en charger. Donc, double élimination. C'est encore un coup de cul parce que je pense qu'il m'avait vu. Puis il commençait à tourner autour de là pour m'arriver par derrière. Mais donc là, je fais la killicam de fin. Avec une double. Enfin, oui. Enfin, pas vraiment. Donc alors, ce qui me semble, je termine alors un score dans les 40. Je vais regarder ça. Voilà. Bah, j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est 44 et 18, enfin, ou 20, ou 33. Enfin, j'arrive pas vraiment à lire là. Donc, vous verrez bien. Donc, voilà. Allez, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. Et donc, nous voilà pour le résumé de cette partie. Donc, donc là, au début, donc là, c'est pour montrer la précision. Parce que, quand même, ça. Oui, regardez. Et ça ne bouge pas tant que ça et j'arrive à les éliminer facilement sans vraiment trop recharger. Donc là j'arrive à me faire une série de quêtes quand même sans problème. Donc bon. Ensuite là c'est au niveau des. Pour défoncer tout ce qui est véhicule, hélico, etc. Vous allez voir que. Bon là je me suis un peu craqué mais ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Là bon là c'est des petits hélicos, je suis d'accord. Mais j'ai testé sur tout ce qui est Cobra et tout, ça marche nickel. ATH et tout comme ça. AH pardon. Donc là c'est le deuxième que je pète. Ensuite ça va assez rapidement, donc là je fais une triple. Là c'est pour montrer d'une la capacité du chargeur et deux qu'on peut en éliminer plusieurs fois d'un coup. Et là donc maintenant on a le résultat qui est de 144 sur 19. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et